Bon, enregistrement par Gérard Texier de mon bulletin pour au sujet de la tempête Margit. Mardi 14 octobre, il est 22h12. Alors, Margit, une sacrée tempête, une vaste tempête génératrice de nombreux dégâts. Elle est très creuse, alors de 955 hectopascales à son centre, donc au nord de l'Atlantique actuellement. Elle va donc, par cette alvéole, générer du vent, déjà du vent, et de la pluie, des précipitations. Les pluies vont se diriger plus particulièrement au nord du Portugal et au nord-ouest de l'Espagne. Le parcours des pluies donc va aussi s'intégrer dans le golfe de Gascogne et sur la France. Ça va traverser du sud-ouest au nord-ouest de la France. Tout ça, toute cette partie-là, ça va être généré, enfin, il y aura des bonnes précipitations. Alors, je vais vous montrer les différentes cartes. Donc, la carte actuelle du mardi 14 octobre à 17h UTC, ça fait 19h local. Donc, Margit, là, il y a beaucoup de vent, là, de l'ordre de 140 km/h. Voilà tout ça. Et là, beaucoup de pluie. Alors, on va retrouver ces pluies plus particulièrement dans le... Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Alors, je vais vous décrire ce que j'ai. Alors, puissante et vaste système dépressionnaire nommé Margit. Les Talweig aborderont les côtes nord du Portugal et le nord-ouest de l'Espagne. Des précipitations denses, diluviennes et surtout stationnaires seront présentes mercredi 15 au matin au nord du Portugal. Jeudi 16, elles se dirigeront vers le nord-ouest de l'Espagne. Jeudi soir, cette dépression sera plus particulièrement dans le golfe de Gascogne, en direction du sud-ouest de la France, vers le nord-ouest de la France. Pluies battantes traverseront rapidement toutes les régions au nord de la ligne Bordeaux-Mâcon-Metz dans la nuit du jeudi au vendredi 17 octobre. On retrouvera ces fortes et abondantes précipitations le vendredi dans le nord-ouest et l'est de la France. Les quantités d'eau seront assez abondantes, de l'ordre de 10 à 25 litres par mètre carré, suivant les régions. Risque d'inondation rapide et locale au passage de cette dépression nocturne. Paris et sa région, donc jeudi, on trouvera cette dépression pluvieuse jeudi, donc le 16 octobre, de 22h au vendredi 17 octobre, vers 3h du matin. Alors, à Paris, en Île-de-France, pluie battante et très soutenue. On pourra obtenir des quantités allant entre 10 et 25 litres par mètre carré. Voilà, les mêmes quantités. Ces précipitations seront accompagnées de bonnes rafales de vent soutenues sur son trajet, de 70 à 80 km/h, voire 90 km/h, même à l'intérieur des terres. Oui, parce que quand une dépression
comme celle-ci va s'intégrer dans le golfe de Gascogne, en général, c'est dangereux. Ce qui est arrivé comme la fameuse tempête, et tragique tempête de Xinxia. Mais là, bon, c'est pas trop dangereux pour nous. Mais là, ça recharge les batteries d'une dépression et ça peut aller extrêmement rapidement. Enfin, là, la traversée va être rapide, donc il faut s'attendre à des pluies soutenues sur toutes ces régions-là. Voilà. On n'a pas trop l'habitude en Ile-de-France d'avoir des 20 litres par mètre carré, donc il faudra faire attention. Ça va arriver la nuit, du jeudi au vendredi matin, heureusement. Il y aura quand même moins de circulation, mais c'est bon à savoir. Je vais vous donner les indications particulièrement de la trajectoire des pluies. Bon, alors je sais pas si je vais... Bon, je vais pas trop régler parce qu'après ça se dérègle. Là c'est... Non, c'est pas bon. Une carte intéressante, mercredi 15 octobre, 2h du matin. Donc on voit bien la dépression, là, des vents, et là, le talweg de précipitations qui aborderont le nord-ouest de l'Espagne et le nord du Portugal. Là, ça va être mercredi 6h du matin. Mercredi 15 octobre à 6h du matin, donc ça fait 8h. Donc on voit cette concentration de pluie là. En violet, c'est quand même très fort, hein, de l'ordre de 50 à 100 litres par mètre carré. Mercredi 15 octobre à midi, 2h, ça s'amplifie dans le nord de l'Espagne. Ça déborde aussi, non, le nord du Portugal, pardon, et en Espagne. Donc, c'est très stationnaire et puissant, et je pense qu'il y aura d'énormes inondations et de crues, parce que c'est quand même stationnaire, rapide et concentré, là. Mercredi 15 octobre, 20h, ça se calme un peu, mais bon. Jeudi 16 octobre, 2h du matin. Et jeudi 16 octobre à 6, donc ça fait 8h du matin, enfin c'est le matin. Donc on voit que c'est vraiment puissant, ça reste stationnaire et c'est très dense et concentré. Et il y a même déjà le nord-ouest de l'Espagne qui est pris. Donc je pense que les médias reflèteront des images d'inondations, de crues, enfin très rapides, et ce serait une catastrophe pour eux aussi, au Portugal. Alors voyons la carte du jeudi à midi. Ça se déplace, ça se creuse, ça se déplace vers le nord-ouest de l'Espagne. Toujours des pluies concentrées, donc il y aura quand même beaucoup de dégâts, comme nous, vis-à-vis des épisodes Cévenol, mais là c'est quand même bien concentré. Hein. Et le jeudi 16 octobre, 20h, donc cette dépression va aller en direction du golfe de Gascogne. Et nous, ça sera dans la nuit du jeudi au vendredi, la traversée. Alors, là c'est vendredi 2h du matin, 17 octobre. Donc il y a quand même des concentrations soutenues là. Bon, enfin, tout n'est pas marqué. Je pense qu'il y aura des... Ouais, ça va se concentrer aussi. Donc les quantités de 10 à 30 litres par mètre carré, je pense que ça sera vers l'Aquitaine, Val-de-Loire, et vers l'Île-de-France de 10 à 25 litres. Donc c'est quand même très soutenu pour l'Île-de-France. Et vendredi matin, 6h, 8h, là, ça va vers l'Est de la France. Sont moins concernés quand même pour les quantités de pluie, ça sera peut-être 5 à 10 litres. Voilà, donc il faudra faire attention à ces régions-là. En plus, il y aura du vent, des rafales de vent venant du sud-ouest. Voilà.